Comment Dieu, quelqu'un qui est omniprésent, omniscience, omniprésent, il est partout, omniscient, il sait tout, omnipotent, il peut tout. Comment Dieu fait pour être absent quand Ève mange le fruit? Puisqu'il est là. Regarde son comportement. Et il mange le fruit. Et puis le soir, il vient comme s'il n'était pas là. Adam, où es-tu? Ils disent, on s'est caché. Comme si lui-même, il ne sait pas qui se sont cachés. Il dit, on a entendu ta voix et puis on allait se cacher parce qu'on est nu. Il dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit là? Tu es sûr que quand tu poses question, tu ne sais pas. Puisque tu es omniprésent, c'est que tu es partout en même temps. Il y a des questions que Dieu pose là. Quand tu écoutes la question, tu sens qu'il a lourd comportement. Le gars est bizarre. C'est pourquoi il dit qu'on ne peut pas le sonder. On ne peut pas le comprendre. Si tu dis je l'ai compris, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. C'est le gars qui a tellement lourd comportement que moi j'ai décidé de ne plus le comprendre, je l'adore. Point. S'il veut, il m'explique. S'il veut, il ne m'explique pas. Mais il est tellement dangereux que je peux l'adorer. Dieu est le seul qui peut te tuer au milieu de tes gars du corps. Et puis il n'y a rien. Et puis ton gars du corps est là, il a porté body, kalachnikov, lunettes, il est grand d'état, musclé. Et puis il est à mourir pour ça. Dieu a donné. Dieu a repris. Il regarde son collègue. Et puis il dit, eh bah mon cœur est chaud, le boss est mort comme ça. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est pleurer. C'est Dieu qui fait ça. Les gars, le gars ne cherchez pas à le comprendre. Adorez-le. Un point, un trait. Tout ce qu'il fait est bon. On n'a pas dit tout ce qu'il fait est bien. Parce que quand la bonté vient de son plan et de sa volonté, le bien, c'est ton ressenti. C'est ce que ça te fait là. L'effet que ça te fait, c'est ça qu'on appelle le bien ou le mal. Ça te fait du mal, ça te fait du bien. Mais le bon, là, ça vient de sa volonté. Regarde, même son fils, sa bonté, sa volonté a fait souffrir son fils. Mais c'était bien. Dieu n'est pas dans le bien, dans le mal. Pour te montrer qu'il n'est pas dans le bien, dans le mal, quand il a fait toute sa création, il a emprisonné le bien et le mal dans un arbre. Parce qu'il n'a pas créé le monde pour que quelque chose soit bien ou bien que quelque chose soit mal. Il a créé le monde pour que quelque chose soit bon. C'est pourquoi prenez le temps de voir comment il a créé. Chaque jour, au soir, il disait, l'Éternel a vu que ce qu'il avait fait était bon. Il n'a pas dit bien. Parce que le bien et le mal, il les a enfermés dans un arbre. Si ça te fait du bien, ça te fait du mal. Lui, il s'en fout. Pourvu que ce soit bon. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas comprendre ton héritage si tu n'embrasses pas le principe de la volonté de Dieu. Des gens t'abandonnent, des gens te trahissent. Bénis Dieu. Ça veut dire que c'est bon pour toi. Tu ne comprends pas aujourd'hui, demain tu vas comprendre. Tu as perdu ton travail, bénis Dieu. C'est pas bien parce que tu as animé une galère. Mais c'est bon. Parce que dans sa volonté, c'est le chemin qu'il a tracé pour toi. Aujourd'hui tu es malade. Bénis Dieu. Ce n'est pas bien parce que tu souffres dans ton corps. Mais c'est bon parce que quand il te regarde, il connaît les projets qu'il a pour toi. C'est des projets pour que tu aies un avenir. Or ton avenir peut-être passe par cette maladie. Parce que quand tu vas sortir de cette maladie, tu pourras dire aux gens, si vous êtes malade, ne désespérez pas. Parce que moi aussi un jour, j'ai été malade. Et Dieu m'a montré sa fidélité. Tout ce que tu vis, c'est pour que tu aies un témoignage et une histoire à raconter.